Bonsoir à tous. Dans la vie, chez chacun de nous, il y a des moments de succès, il y a les échecs, il y a des hauts et des bas. Mais on voit de façon générale deux sortes de personnes et leur façon de réagir aux échecs. Il y a des gens que le moindre incident, le moindre malheur, la moindre déception les abattent et enlèvent leur morale. Ils n'arrivent plus à se redresser. Et d'autres, ils peuvent subir d'énormes épreuves, d'énormes déceptions, d'énormes désillusions, des souffrances, mais ils tiennent le cap. Ils restent pleins d'enthousiasme, pleins de résilience, et ils finissent par surmonter les épreuves et réussir. Et la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, quel est le secret de ces personnes? Pourquoi certaines personnes ne s'effondrent jamais? On va commencer, bien évidemment, avec la paracha de la semaine. On finit la fête de Shavuot. On commence à lire Parashat Naso. Le sujet du début de la Parashat Naso, qui donne son nom, c'est le recensement des 2 parmi 3 familles de la tribu de Lévi qui devaient porter le tabernacle dans le désert. La famille de Gershon et la famille de Merari. La Torah nous dit, compte le nombre de gens, mais elle n'utilise pas ce terme, pourtant simple, compter. Elle dit, Naso et Rosh. Littéralement, élève la tête. Lève la tête des membres de la famille de Gershon, eux aussi. On voit un langage similaire dans Parashat Kitissa. Là-bas aussi, il y a un recensement de tout le peuple d'Israël après le plus grand échec du peuple, la faute du veau d'or. Et là-bas, on dit Kitissa et Rosh Bnei Israël. Lorsque tu lèves la tête des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ce langage? Pourquoi on ne parle pas normalement lorsque tu vas compter les gens? Non. Il faut dire lorsque tu vas lever leur tête. Qu'est-ce que c'est? Chaque Shabbat, avant le Kiddush du vendredi soir, on récite des versets, des proverbes de roi Salomon qui parlent de la femme vertueuse. À chaque fois que je parle avec des gens de cela, ils sont un peu déçus parce que je leur explique qu'il y a un sens spirituel. Ce n'est pas seulement l'éloge de la femme qui a cuisiné pour le Shabbat, qui a fait les kémia, qui a fait la pkeila pour Shabbat. Et quand je dis ça aux gens, d'après la chassidoute, je vois sur leur visage la déception. Ah bon? Et pourtant, Yona, j'étais sûr que ça c'était le sujet de l'Eshet Chayil. On est en train de remercier la femme d'avoir préparé tous ces bons plats. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que ça. Eshet Chayil, la femme vertueuse, fait référence à la collectivité du peuple d'Israël, qui est l'épouse de Dieu, du Saint béni soit-il, le peuple élu, qui a eu le mariage au Mont Sinaï, et qui fait tout un travail, durant toute la semaine, de transformer le profane en sacré, de être investi dans le monde matériel selon les normes de la Torah, d'apporter de la lumière de la Torah dans le monde, d'élever les choses matérielles, comme une femme vertueuse qui prend ce que le mari l'amène à la maison, qui est cru, qui est brut, et qui travaille avec délicatesse, avec façon, avec art, et transforme ça dans quelque chose de comestible, dans quelque chose de goûteux, quelque chose d'agréable. Ainsi, le peuple d'Israël, durant les 6 jours de la semaine, sont en train de transformer leur vie matérielle, leur existence matérielle, en quelque chose qui est savoureux, qui est bon pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu.
Et certes, la femme matérielle incarne ce sujet, et il est sûr et certain que quand on chante, quand on récite ces versets, la femme vertueuse, la femme de valeur, qui pourra la trouver? On parle bien évidemment de la maîtresse de la maison, mais ça va plus loin que ça. C'est quelque chose de plus spirituel. Là-bas, dans les paroles de roi Salomon, il commence cet hymne avec ces mots-là: une femme vertueuse, qui pourra la trouver? Et après il continue, il dit Ve'achok mipninim michra. Alors il y a deux explications essentielles à ces mots-là. La première, les pninim, ce sont les perles. Michra, c'est l'endroit où on va les creuser, on va extraire ça du sol. Et donc, là où est-ce qu'on peut trouver une femme vertueuse, une femme de valeur, c'est plus loin, plus lointain, plus difficile d'accès que des perles. Ça, c'est la première explication. Mais une deuxième explication, michra, du mot limkor, vendre, dans le sens de fournir, dans le sens de produire, dans le sens d'apporter. Rachok miplinim michra, donc ça signifie son action, ce qu'elle apporte dans le monde est lointain. Le fruit de son action, ça porte loin. Et là aussi, on peut poser la question, de quel éloge s'agit-il alors? A priori, quand on va embaucher quelqu'un, on va entendre cette personne, elle apporte des résultats immédiats. Quand on prend un médicament, on veut guérir tout de suite. Quand on goûte une nourriture, on veut se nourrir, se restaurer tout de suite. On veut sentir le goût tout de suite. C'est quoi cet éloge-là? Une femme valeureuse, une femme de valeur. Son résultat, son produit, son influence, elle porte loin. Donc, en vérité, la réponse à ces questions, elle porte sur le même axe. L'être humain, d'autant plus l'être humain moderne, de la génération Z, de la génération numérique, il veut des résultats immédiats. Il veut avoir le bonheur tout de suite. Ici, maintenant. Il y a une blague à New York, j'ai vécu 24 ans à New York. En New York, on dit que la prière du New-Yorkais, c'est Dieu, donne-moi de la patience et donne-moi tout de suite. Et donc l'être humain, il veut tout de suite la satisfaction, le plaisir immédiat, les solutions immédiates, la gratification immédiate. Quand on rentre dans la maison et les enfants ils sont en train de courir partout, en train de faire du bruit, on dit allez au lit, faites vos devoirs, on ne peut plus vous voir. On veut juste du silence. Et on veut que tout marche tout de suite. Mais quelqu'un qui ne vit que dans l'instant présent, il est très vulnérable, il est très fragile. Parce que souvent, pour ne pas dire c'est normal, qu'on est exposé à l'échec. Et une personne qui veut absolument avoir des résultats et le plaisir et la satisfaction immédiate, comment va-t-il réagir à l'échec? Quand les choses ne se passent pas bien, quand il y a de la souffrance, quand la réussite ne vient pas tout de suite, est-ce que la personne est capable de rester résiliente? Ça, c'est le point qui est la paracha de la semaine, qu'on lit juste après le don de la Torah. Il vient nous véhiculer. Vous venez de recevoir la Torah, vous sortez de la fête de Shavuot, vous avez des idées, vous avez des projets, vous voulez transformer votre vie. Mais attention, vous allez trébucher, vous allez tomber. Il y aura des problèmes,
il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Ce que la Torah vient nous dire, levez votre tête, levez votre regard, regardez loin, nasso et roche. Ne soyez pas limités aux événements du présent. Regardez plus loin, tenez un objectif. Et à ce moment-là, les échecs du présent, les souffrances, les épreuves, elles resteront douloureuses, mais elles resteront dans leurs proportions, parce qu'on a un grand plan, on a un grand objectif, loin. C'est comme dans la conduite. Chacun qui a appris à conduire se souvient très bien, nos chers moniteurs de conduite, qu'on se souvient très bien d'eux, en tout cas je me souviens d'eux très bien, ils nous apprennent, ne regarde pas la voiture qui est devant toi. Ça ne suffit pas. Et si ça freine tout devant, le fait que tu regardes derrière la voiture qui est devant toi, ça ne va pas t'aider. Regarde loin, regarde toute la situation. Et là, tu pourras mesurer tes choix immédiats. Ça, c'est vrai pour la vie aussi. Lorsque les choses se passent mal, lorsqu'il y a des échecs, lorsqu'il y a des épreuves, ne pas se laisser abattre et rester dans son enthousiasme, dans sa joie, ça dépend d'avoir la tête haute, un objectif loin. Et pas seulement la recherche du plaisir immédiat, du bonheur de ici maintenant. Et c'est intéressant que le conte dont il est question au début de la paracha, c'est de la deuxième famille et de la troisième famille des Lévi'im. La première famille des Lévi'im a été déjà comptée dans la paracha précédente. La famille de Moshe Rabbeinu, la famille de Aaron HaKohen, qui est la famille de Kehat. Le début de la paracha commence par les mots Nasso et Rosh Benei Gershon Gam Hem. Compte le nombre de têtes des enfants de Gershon, eux aussi. C'est quoi eux aussi? Et c'est quoi Nasso et Rosh? Donc on explique dans la Chassidoute, la famille de Moshe Rabbeinu, c'est ceux qui portaient les ustensiles sacrés. L'arche sainte, le candélabre, l'autel. Maintenant, il faut des gens qui portent des choses qui ont moins de valeur. Les rideaux, les tentures. Ces personnes-là ne voient pas tout de suite la valeur de leur action. Ils peuvent se sentir exclus. Le mot Gershon vient du mot Legaresh, quelqu'un qui est répudié, quelqu'un qui est expulsé. Il représente aussi une personne qui se sent expulsée du domaine de la sainteté. Une personne qui vient du don de la Torah avec des grands objectifs et qui, quand elle est confrontée à la réalité et qu'elle chute et qu'elle trébuche, elle se sent exclue du domaine de la sainteté. Merari vient du mot maror, c'est facile cela. Maror, c'est l'amertume. C'est quelqu'un pour qui les choses de Kedusha n'apportent pas de plaisir. Il se sent amer, il est aigri. La Torah vient parler Nassor et Bnei Gershon Gamhem. Lève la tête de Bnei Gershon. Ne le laisse pas couler, sombrer dans leur désespoir, dans leur sensation d'exclusion. Lève leur tête, dis-leur, la vie peut paraître dure. Il peut avoir des échecs, mais il faut regarder loin. Et il ne faut pas se laisser abattre par des petites choses du quotidien. Lorsqu'on a un objectif loin, on est moins fragile aux déceptions de la vie de jour à jour. Rabbi Mendel Futrefas, s'il savait que je l'appelle Rabbi, il m'aurait tapé avec certitude. On l'appelle Reb Mendel Futrefas, un grand chassid, chassid Chabad, qui a aidé énormément des Juifs de s'enfuir de l'Union soviétique en falsifiant des passeports polonais, parce qu'il est polonais qui était réfugié en Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les seuls qui pouvaient sortir du rideau de fer.
de derrière le rideau de fer. Et donc, passeport polonais, il n'y a pas de problème. Il a fait des laboratoires avec des passeports polonais pour tout le monde. Il a fait sortir énormément de gens de la communauté Lubavitch de Brunois. Et la yeshiva a été établie à cette époque-là. La mère du rabbi aussi est sortie de Russie grâce à son effort. Bon, finalement, comme tout criminel, entre guillemets, Philippe va se faire attraper. Et il va rester en prison plusieurs années. Et il ne pouvait pas étudier la Torah en prison. Et donc, il se concentrait d'apprendre des leçons de vie, de ce qu'il voyait autour de lui, comme le Baal Shem Tov nous enseigne que tout ce qu'un juif y voit, c'est un enseignement qu'Hachem est en train de le montrer. Et il se souvient que parmi les prisonniers, parmi les détenus, il y avait un qui était funambule, et qui marche sur les cordes. Et ils avaient parfois rien à faire, donc pour amuser leurs camarades, ils faisaient des numéros d'acrobatie, ils mettaient le fil, la corde d'un côté à l'autre, attachaient, ils marchaient comme ça. Et les gens leur demandaient, mais quel est ton secret? Comment tu arrives à marcher sur la corde sans tomber? Et il a dit, le secret c'est le suivant. Il faut que je regarde le but. Et à ce moment-là, je ne tombe pas. Si je suis en train de marcher, je dis, je vais à droite, je vais à gauche, etc., je commence à penser de quel côté je vais tomber, c'est fini pour moi. Quand je pense uniquement au but où je vais, alors je ne tombe pas. Tout est dans la tête. Et de là, même le foot, ça a appris spirituellement aussi. Un jour, on va tomber à droite, on va tomber à gauche, on va se déséquilibrer, on va vaciller. Mais quand on a un but devant soi, quand on sait où on veut aller, on ne se laisse pas intimider, fragiliser, effondrer par les échecs du quotidien. Durant la fête de Shavuot, nous avons lu le livre de Ruth. Ruth, c'est une femme extraordinaire. Il est dit sur elle qu'elle est appelée ainsi parce qu'il va la Kadosh Baruch Hu B'Shirim V'Tishbachot, parce que d'elle est sorti le roi David, qui a nourri, si on peut dire comme ça, le sang béni soit-il des chansons et des louanges avec le Teilim. Qui a abreuvé les ravot, c'est quelqu'un qui donne à boire, quelqu'un qui a soif. Le mot les ravot, c'est la racine du mot route. David Amer, qui est sorti de route, c'est quelqu'un qui a assouvi le sang béni soit-il des chants, des louanges. Pourtant, dans ce cas-là, c'est David qui devait s'appeler Ruth. Quel rapport? Ruth s'appelle Ruth parce que David va faire des chansons. En fait, la seule femme sur laquelle il est dit clairement dans l'écriture, tu es une femme valeureuse, tu es une Eshet Chayil, c'est Ruth. Boaz lui dit, tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Ruth, c'est quelqu'un qui était une princesse de Moab. Elle a tout quitté. Elle est venue en terre d'Israël. Elle a suivi sa belle-mère Naomi parce qu'elle a compris le message du judaïsme, elle voulait s'attacher à la Torah. Elle a quitté son pays. Elle a quitté la royauté, le luxe, le prestige, pour devenir quoi? Une immigrante, comme on dit aujourd'hui, une étrangère, connaît mal la langue. Il y a même une question d'Allah, est-ce qu'une femme moabite a-t-elle le droit de se convertir? Est-ce qu'on peut l'accepter en tant que convertie ou non? Elle était prête à tout pour rejoindre la Torah. Et c'est pourquoi elle est appelée Eshet Chayil, une femme valeureuse, parce qu'elle avait cette qualité. Elle ne se laissait pas intimider, affaiblir par les difficultés du présent, parce qu'elle avait un but loin. Donc, ça, c'est une femme de valeur. Et c'est d'elle qu'est venu David Ameller, qui a fait les chants de Teilim, les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Un David Ameller, il ne vient pas de n'importe où. Il vient de quelqu'un qui a une vision lointaine, Eshet Chayil,
Rachok mipenim michra. Ce résultat, son action va très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot mariage, il vient aussi de cette racine. On dit mariage en hébreu, nisuin. Du mot nasso. Nasa isha. Littéralement, on dit, il a épousé une femme. Mais dans le mot, ça veut dire qu'il a élevé une femme. Et les gens, ils se sont mariés, ils se sont élevés. Pourquoi le mariage est appelé comme cela? Parce qu'un mariage, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas une simple relation de profit immédiat. Voilà, la présence de l'autre, le contact de l'autre, la relation avec l'autre me fait du bien maintenant. Ça existe aussi sans le mariage. Lorsque ça devient un mariage, ça veut dire que les deux, ils s'élèvent à quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus lointain. On a un but commun, on a des idéaux communs, on veut construire un mariage appelé un binyan adeyad, un édifice éternel. Un édifice, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et ici, aux Champs-Élysées, on est en train de construire un édifice. Louis Vuitton, il travaille 24h/7, ça c'est connu. Et pourtant, il n'est pas encore prêt. Même l'édifice le plus rapide du monde, ça prend beaucoup de temps pour sortir du plan et exister. Le mariage est appelé un édifice éternel. Ça prend du temps pour construire, ça exige beaucoup de travail. C'est quoi la vie dans un chantier? Il fait chaud, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas à manger. Il faut aller, il faut monter, il faut descendre, c'est dangereux. Mais c'est là qu'on construit. Donc ça, c'est le cadre d'un mariage. Un mariage n'est pas le plaisir immédiat toujours. Il y a de la friction, il faut gérer les conflits. C'est deux personnes différentes qui doivent vivre ensemble. Après les enfants, et il faut gérer le matériel, il faut gérer la parnassa, la logistique. Mais, même si c'est pas tout est rose, tout est tout est fleurs, au mariage, c'est amener la relation à quelque chose d'éternel, qu'on regarde loin. Et c'est pour ça qu'on appelle le mariage en hébreu nisuin, comme Neso et Rosh, lève la relation à un état plus élevé, ne reste pas bloqué sur les événements d'aujourd'hui. Donc une personne de cette qualité-là, elle est capable de traverser les difficultés de l'ici maintenant et rester enthousiaste, et garder sa joie, et rester résiliente, et finir par réussir. Histoire d'un homme qui était le recteur de l'université de Bar-Ilan, le Shlomo Eckstein. Quand il était jeune, il était directeur de Bnei Akiva au Mexique. Il investissait énormément dans la jeunesse juive au Mexique, mais il ne voyait pas de résultat. Et il est parti voir le rabbi, il a eu une audience privée avec le rabbi, et il a expliqué son sentiment. Il a dit au rabbi, je m'investis énormément, je prépare, je me décarcasse, et je vois les gens, ils viennent, ils regardent, ils s'en vont, je ne connais même pas leur nom, il n'y a pas une relation qui se crée, je sens ce que je fais, ça ne sert à rien. Et le rabbi lui a répondu, il dit dans le Teilim, Azorim bedima berina yiksoru. Ceux qui sèment avec des larmes vont cueillir avec des chants. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, tu as l'impression qu'il n'y a aucun résultat. Tu fais ton cours, il y a un jeune qui vient, tu ne connais même pas son nom, il est assis au fond, tu le vois du coin de l'œil. Tu te dis, après le cours, je viendrai le voir, mais il est déjà parti. Et tu penses que ça ne servit à rien.
Mais ce jeune-là, il a entendu parler de son identité juive. Il a entendu parler qu'il est descendant d'Abraham Avinu, qui s'est sacrifié pour le service d'Hachem, pour l'unité d'Hachem. Et il entend qu'il fait partie de cette famille. Et un jour, il doit faire un choix dans sa vie, par rapport à son mariage, etc. Et devant l'épreuve, il va prendre la bonne décision pour sa vie, pour ses descendants, pour ses enfants. Parce qu'une fois, il a entendu parler, c'est rentré, c'est une graine. Il a été chez toi, il a entendu parler de ce qu'il était, d'où il venait, sa vocation, sa mission. Il y a toute une famille qui va être construite, des enfants, des petits-enfants. Grâce à l'effort que tu as fait, tu ne seras jamais au courant. Donc il ne faut pas que tu sois déçu de ce qui te paraît être un échec. À la longue, ça va payer. Donc ça, c'est l'enseignement que la paracha nous donne. Quand on vient de Matan Torah, de Shavuot, on prend des bonnes décisions. Dans l'étude de la Torah, on va se lever pour la tefila, on va mettre les tefilines, des décisions dans la kashrut, dans l'alimentation cachère, dans les chamours, dans la tzniut, dans la protection des yeux, dans tout ce qui est judaïsme. On prend des décisions, mais quand on est confronté à la vie de jour à jour, on trébuche et on tombe. Et à ce moment-là, la Torah vient dire, ne te laisse pas abattre par les épreuves du quotidien, par les échecs du quotidien. Lève ta tête, garde ta vision lointaine, connais ton but. Tu vas tomber, tu vas te relever et tu finiras par réussir. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu ne seras pas le même que tu étais avant. Mais pour cela, il faut avoir la tête levée. Comme il a dit, le tzaddik, il tombe 7 fois et il se relève. Il n'a pas dit le tzaddik ne tombe jamais. Il a dit, il tombe et il se relève. Parce que il n'a pas la vision courte uniquement au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est le message que la Torah nous donne. Gardons la tête levée, regardons notre objectif. Et de cette façon, Akadosh Baruch Hu nous aide, chacun de nous, à réussir chacun